الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Il ne fait aucun doute qu'un des buts les plus importants que s'est fixé la religion musulmane, que s'est fixé l'islam, est d'apprendre aux hommes à devenir libres. Il y a mille façons d'être libre. On est libre sur le plan individuel, par exemple, quand on est soumis à aucun maître. On est libre aussi, toujours sur le plan individuel, quand on se détermine en dehors de toute pression extérieure. On est libre aussi sur le plan collectif, quand le peuple se gouverne en pleine souveraineté. Bref, il y a mille manières d'être libre. Je dirais même que apprendre à devenir libre vis-à-vis de ses semblables, apprendre à devenir libre des choses de ce monde, apprendre à devenir libre tout court, est un des buts ultimes de la vie spirituelle. C'est aussi une des causes de guérison de nombreux troubles qui atteignent l'homme moderne aujourd'hui. On le sait, on est libre d'une chose autant qu'on en désespère. Et on est l'esclave d'une chose qu'autant qu'on la convoite. Voilà un fait qui ne saurait échapper à la règle, sauf exception rare. Ne dit-on pas, mes frères, de l'alcoolique qu'il est esclave de l'alcool, du fumeur qu'il est esclave du tabac, du colérique qu'il est esclave de son humeur? Or, devenir libre implique une démarche volontaire. Cela implique de s'imposer une discipline visant à tendre vers quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la perfection morale. Cela implique de s'imposer une discipline visant à tendre vers l'affranchissement de l'esprit. C'est proprement l'ascèse intellectuelle ou encore ce qu'on appelle communément le jeûne de l'esprit. De fait, mes frères, Dieu ne permet de s'affranchir du cours habituel des choses et donc de se libérer, cas échéant, de la souffrance psychologique qu'on peut ressentir. Dieu ne permet donc de s'affranchir de ce cours habituel des choses qu'à celui qui commence à s'affranchir des habitudes mauvaises de son âme et à opérer en lui l'effort de se tourner non plus vers les choses, non plus vers les hommes, non plus vers le matériel, mais l'effort de se tourner vers Dieu et de lui soumettre sa volonté. Ainsi, en devenant toujours plus libre face à ses désirs, face à ses envies, face aux contraintes multiples de l'existence, eh bien, l'individu acquiert davantage le sens de ses responsabilités, que ce soit dans ses relations avec soi-même, comme dans ses relations avec les autres. Alors, est-ce à dire que se livrer à cet exercice éminemment difficile mènera en tout cas la personne dépendante à la libération? On n'est pas loin de le penser, oui. D'ailleurs, parmi les saints de l'islam, on en trouve un qui disait « Quiconque renonce au monde durant 40 jours, sincèrement et avec une intention pure, verra apparaître en lui les karamat de la part de Dieu. Si elles n'apparaissent pas, ces karamat, c'est qu'il n'est pas sincère dans son renoncement. » Quant à celui qui s'étonnerait que Dieu puisse le délivrer de sa passion, ou bref, le sortir de la négligence qui est la sienne, et qui pourrait en douter, eh bien celui-là rend impuissante finalement la toute-puissance divine. Or, comme le dit le Coran, « Inna Allaha ala kulli shay'in qadir », c'est-à-dire Dieu est sur toute chose
le puissant. Autrement dit, il n'y a rien dans le domaine des possibles qui soit impossible à Dieu. On disait à l'instant que se libérer des contraintes de ce monde implique une démarche volontaire. Est-ce que c'est suffisant? Non. Non, se libérer des contraintes de ce monde implique aussi autre chose. Cela exige de reconnaître son état de dépendance vis-à-vis de Dieu. Cela implique de professer qu'on est libre si on est l'esclave, si on est esclave de Dieu. Alors certains, je les entends déjà, me rétorqueront que cette affirmation est paradoxale. Comment peut-on dire qu'on est libre si on est l'esclave de Dieu? On ne peut pas être à la fois libre et esclave. Comment peut-on dire qu'on est libre si on est dépendant de Dieu? On ne peut pas être à la fois libre et dépendant. Il faut donc que je m'explique. Oui, être libre, c'est être exempt de toute contrainte, comme on vient de le dire précédemment. Et il est bien évident que dans l'ordre humain, il ne peut plus être question que de liberté relative. Ben oui, car chaque homme est limité par les autres d'une certaine manière. Dès que je ne suis plus seul et que je suis avec mes semblables, eh bien mes semblables, les hommes, donc, m'imposent des limites. Et cette limitation, elle peut se traduire concrètement par une restriction de ma liberté. Et de là la formule que vous connaissez tous, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ainsi, l'homme, dès lors qu'il se trouve dans le monde de la multiplicité, est-il toujours plus ou moins contraint? Il est toujours responsable devant une autre instance que lui-même. Et pas seulement d'ailleurs libre de faire valoir ses désirs et ses exigences comme l'idéologie humaniste tend à nous le faire croire. Et d'ailleurs, il convient ici de dénoncer cette tendance moderne qui consiste à prétendre que l'homme est responsable de ce qu'il est, libre de ce qu'il est et de son destin, de façon absolue. Nous disons ici, non, l'homme n'est pas la mesure de toute chose en dehors des valeurs objectives et universelles auxquelles il se réfère pour orienter et évaluer sa conduite. Être conscient du sens de ses responsabilités, c'est développer sa vie intérieure. C'est accréditer l'idée que chacun est responsable des actes de tous. Et d'ailleurs, rappelons-le, si tant de gens aujourd'hui se posent en victime de la vie, en victime des événements, s'ils estiment pâtir de ce qui leur arrive au quotidien et interprètent cela comme des injustices provenant des autres et jamais d'eux-mêmes, et même quelquefois des injustices venant de Dieu, s'ils imputent la responsabilité de ce qui leur arrive à Dieu, c'est d'abord parce qu'ils ont une vision erronée de leur responsabilité personnelle et de leur responsabilité collective. Et puisque l'unité est donc le principe de la liberté, un homme sera libre dans la mesure où il participera de cette unité. Je veux dire, parce que c'est une notion qui peut-être est un peu complexe, je veux dire, l'individu sera d'autant plus libre qu'il aura plus d'unité en lui-même. En d'autres termes, un homme s'affranchira des choses de ce monde par nature multiple, on vient de le dire. Cet homme donc s'affranchira des choses de ce monde dans la mesure où il retournera à son principe qui est unique. Et ce principe unique, on s'en doute, c'est Dieu. Être libre, pour résumer, c'est donc voir dans notre existence
et dans tout ce qui s'y rattache quelque chose qui n'est ni à nous, ni de nous, mais qui nous est seulement prêté à titre de dépôt confié. C'est finalement voir notre être dans l'être de Dieu, notre existence dans son existence, notre subsistance dans sa subsistance, et ainsi de suite. Et ceci, mes frères, n'est possible que si nous réalisons nos attributs de serviteurs de Dieu, d'adorateurs de Dieu, d'esclaves de Dieu, que sont l'indigence et l'impuissance vis-à-vis du Seigneur. Et par là même, je termine ce propos en espérant vous retrouver pour une vidéo la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous un excellent vendredi malgré les circonstances difficiles que nous rencontrons aujourd'hui. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.